عليه يا عاشقين رسول الله الصلاة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المولود في مثل هذا اليوم الذي نحتفل به، الذي بعثه الله رحمة للعالمين، الذي جعل في الإنسانية معناها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته أجمعين. Mesdames, Messieurs, chers sœurs, chers frères, مرحبا بكم. صحة مولودكم، صحة احتفالاتكم بمولد خير من جاء هذا الوجود، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نحتفل ونفخر باحتفالنا ونتقرب إلى الله ونتعبد الله باحتفالنا بهذا اليوم الذي وهبت البشرية هذا الرسول، ولو أنصفت الدنيا لاحتفلت الإنسانية بمولده. دكتور جوهري مرحبا. الله يسلمك بات الميقاري وذوبتنا يا شيخ، ذوبتنا في هذه الذكرى. الله يبارك. واش رايح نقول بعد هذه الكلمات الطيبة؟ على كل حال، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tiens à présenter tous mes vœux de cette fête-là pour tous les musulmans, les Algériens surtout, tous les musulmans du monde. Et puis la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la naissance de l'exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donner de l'être humain depuis Adam jusqu'à la fin des temps. C'était que pour créer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec toutes ses qualités, Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute l'humanité pour qu'il soit le meilleur de toutes les créatures, alayhi as-salatu was-salam, appartenant bien sûr à cette humanité-là. Allah azza wa jalla, on a donné l'exemple pour le suivre en disant وَلَقَدْ كَانَ لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Et c'est le souhait bien sûr et la finalité de cette célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'on puisse le prendre comme exemple alayhi as-salatu was-salam, et qu'on puisse transmettre aussi ces enseignements à d'autres générations. Et quand je dis à d'autres générations, en commençant d'abord par nos enfants, c'est-à-dire célébrer au sein de nos maisons la naissance du prophète alayhi salam, non pas une seule nuit, mais au moins pendant tout le mois de Rabi' al-Awwal, un mois plein d'événements de haute considération dans l'histoire du message du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et essayer de continuer à enseigner ces enseignements à nos enfants, même par des petits gestes, des petites choses telles que de se réunir autour d'un dîner, comme la tradition nous a inculqué, et puis aussi de célébrer avec nos petits-enfants, les enfants de 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans, qui n'ont pas encore, en quelque sorte, le pouvoir d'assimiler pour le pourquoi de cette fête-là, mais quand même, ça restera, ça les marquera toute la vie, la célébration de la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam, par tous les moyens avec lesquels on peut célébrer cette fête-là, c'est de créer des souvenirs, en quelque sorte, pour nos enfants de bas âge, pour qu'ils les trouvent quand ils seront adultes comme de beaux souvenirs qui peuvent persister, en quelque sorte, cette relation, cette liaison entre eux et notre prophète alayhi as-salatu wassalam. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est le jour de l'avènement, de la naissance de celui qui a instauré le premier vivre ensemble en paix dans l'histoire de l'humanité à Médine, dans le cadre d'un pacte de Médine, estimé pour les sociologues
comme premier contrat social dans Oui. l'histoire de l'humanité, et pour les politologues, première constitution. Oui. Qui- Non, hein? Oui. Donc c'est notre profère. Il faut que nos enfants voient la joie Voilà, c'est ça. par l'avènement, par cette l'avènement. occasion. Parce que les adultes, on peut leur parler, on peut faire des conférences, on peut faire des séminaires sur la vie du prophète, ses enseignements, etc. Mais pour nos enfants qui ne peuvent pas assimiler cela, moi je préfère que ça soit un air de joie au sein de nos maisons pendant quelques jours. Voilà. Il faut que la joie d'échanges. soit visible. Voilà, il faut que ça soit visible. Surtout, nos frères et sœurs qui vivent en dehors du monde musulman et qui subissent en quelque sorte une invasion culturelle de par, bien sûr, le fait qu'ils sont dans des communautés, au sein des communautés à forte appartenance à d'autres religions, surtout la religion chrétienne, qui célèbre, on va dire entre parenthèses, la naissance de Jésus, alayhi salam, et ils subissent, nos enfants là-bas, ils subissent toute cette culture sociale, toute cette culture d'État aussi, qui font que pendant ces fêtes-là, tout le monde est attiré à célébrer en quelque sorte ces fêtes-là. La fête du Mawlid al-Nabawi restera pour eux d'une importance très importante, très remarquable, pour que nos enfants soient toujours liés à leur prophète par le fait de célébrer le Mawlid. Et j'en connais beaucoup de gens qui font de cette fête-là la plus grande fête en quelque sorte, même plus que la fête de l'Eid Sghir ou l'Eid le Kbir. Pourquoi? C'est pour préserver cette appartenance-là à notre civilisation, à notre religion et cette liaison à notre prophète alayhi salatu wassalam. Et il nous est recommandé de la célébrer. Bien sûr qu'il nous est recommandé de la célébrer. Pourquoi? Parce que la naissance des prophètes est citée dans le Coran. Allah Azza wa Jalla a donné de la considération à la naissance de tous les prophètes. Mais par exemple seulement, il nous a choisi deux d'entre eux. Il ne peut pas les célébrer tous, mais quand même il nous a illuminés par rapport à l'importance du jour où un de ces prophètes, de ces messagers, verra la vie après sa naissance. Sayyidina Yahya ibn Zakaria alayhi salam et Sayyidina Isa ibn Maryam alayhima assalam. Le premier, il a dit wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya. Que le salut d'Allah Azza wa Jalla soit sur lui le jour de sa naissance. Pourquoi Allah Azza wa Jalla évoque la naissance? Peut-être qu'il y ait une grande importance. Il y a des miséricordes, il y a des rahmats, il y a des louanges de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la naissance de chaque prophète. Salamun alayhi yawma wulid wa yawma yamut. Que le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui aussi le jour de sa mort et le salut d'Allah azza wa jalla soit sur lui le jour de la résurrection lorsqu'il sera ressuscité. Et de la même sorte aussi, Allah azza wa jalla a évoqué Isa alayhi salam en le faisant parler en étant bébé, en étant nourrisson d'abord. Et puis à la fin de ces citations, lorsque Isa Jésus alayhi salam a parlé, il a terminé par dire wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa si vous sallam, permettez bien, pour ne pas la laisser attendre, Madame Dalila de Lille, oui. Madame, marhaba. Je peux poser ma question? Oui, bien sûr. Voilà. Mon mari, il y a un certain moment, j'ai vu que il a commencé à changer. Donc, سيت نشوف نسقسيه واش كاين واش بيك. Mais en fin de compte, on a constaté كان يروح يعاون مراه رجاله عندها 2 enfants 2 petits enfants يروح يعاونها يدير لها لي ليغوم يخدم لها حاجه في الدار يصنعها لها يبغيكول. Et كي اكتشفت
بون انا غادني الحال بيان سور زكينا عليه وكامل. واش يقول لي صافي 4 موا ولا 5 موا يقول لي باللي درت الخير، ربي يقول لك معليش دير الخير هذه هجاله. انا قلت له الخير ما ديروش بلا ما تقول للمراه ديالك وتروح تدخل عند مراه هجاله عندها 2 دراري ما عندهاش راجل، تروح تقعد في قهوه مي شو يصلي يحكم السجاده تاعو. كي نعاود نجبد له هذه الحكايه يقول لي انا درت الخير ما درت حتى حاجه ماشي مليحه. دونك نسقسيك انت تعرف الدين بالك خير مني وخير منه. اسكو واش راه يقول لي سي فغي باسكو ما حبش دون سا تيت سي توجور درت الخير. كي نعاودو نجبدوا له الحكايه درت الخير. بصح انايا الا قلت بونجور لكاش واحد ولا باغ اكزومبل جو سي با انا لو ماري دون امي باغ اكزومبل دخل للدار مالغري كاين ولادي كبار لو ديرني عند لا ديرنيير عندها 21 يقول لي بون ما نقدرش نقول لك الكلام اللي يقوله لي، يقول لي صديق سو ني با بيان. حبيت نعرف وين راه الحق والباطل هنايا. Bah oui, c'est clair, votre question claire. Il y a 2 volets là-dessus. Le principe de faire le bien. Oui. Mais il y a aussi Ça restera d'autres... toujours quelque chose qui n'est pas blâmable, mais la façon d'y parvenir, bien sûr, il faut faire attention parce qu'il y a du doute dans cette chose-là. Et puis le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous a interdit de se mélanger à des femmes, c'est-à-dire aux hommes, bien sûr c'est réciproque aussi, de se mélanger à d'autres hommes lorsqu'il n'y a pas un mahram qui est de la famille un troisième الخلوة c'est ça. لا يختلي رجل بامرأة. C'est-à-dire c'est ça qui est en quelque sorte blâmable, bien que qu'il est rapporté. On va dire que Sidna Abu Bakr al-Siddiq se rendait chez une vieille qui a atteint un certain âge très avancé, qui ne voyait pas et qui lui faisait en quelque sorte. Mais c'est pas comparable. C'est pas comparable avec une jeune femme qui a peut-être des enfants de bas âge, etc. Et c'est à votre mari en quelque sorte de se remettre en cause. Voilà. Faire le bien. C'est souhaitable, c'est aimable, mais il faut procéder par la voie qui respecte les enseignements conformément à la charia, de façon correcte. Inch'Allah. Le diable réside dans les détails. Bon, je rappelle le téléphone pour nous appeler. Il y a un numéro de téléphone à votre disposition, c'est le 00 213 21 23 98 91. Je répète, 00 213 21 23 98 91, ainsi qu'un email. Nous recevons en direct vos emails à @gmail.com. Et nous avons au bout du fil le Dr Jouhri, Fatiha de Paris. Fatiha de Paris, oui, allô, Madame Fatiha. الو السلام ورحمه الله. اسمح لي خويا بغيت نسقسيك على نسولك على واحد نقولوا انا شاريه شقه وعندي نقولوا السلف على البنكه. حبيت بغيت نمشي للحج ان شاء الله السنه اذا كتب ربي. اسكو عندي اثم ولا لا زعما؟ جميع aucune. دعينا معك برك. دعينا معك. Ça n'a aucune relation. Voilà. Et puis même cette transaction que vous avez faite est une transaction licite par la fatwa de plusieurs savants érudits de l'islam qui, on va dire, qui permettent aux musulmans qui sont dans la difficulté pour s'acquérir un bien immobilier qui n'est pas de luxe, ce n'est pas une deuxième demeure, de l'acquérir par la voie d'une banque, même avec un crédit usuraire, du moment qu'il n'y a pas d'ordre alternatif. Vous n'avez pas à vous faire des soucis, Inch'Allah, qui permet d'enlever cette gêne. العمره ولا الحج؟ عمره ولا الحج ودعينا معك. بس يقولوا الربا، اسمح لي يقول الربا زعما. Non, ماشي ربا. Non. Bon, bien que cette marge, oui, mais ما كاينش آثمة. C'est la contre. Oui. ما نقدروش نديروا حتى حاجه. Donc c'est riba dans sa forme, la transaction. Voilà. Mais là, إثم عليك par rapport à la nécessité, à la contrainte. Ouais. Docteur Jouhri,
Si vous permettez, nous commençons par les questions. Vous avez un mot à dire. Non, juste pour dire que le prophète alayhi salam a donné de la considération au jour de sa naissance. Bien sûr. Pour rendre grâce à Allah Azza wa Jalla. Si nous faisons cela, célébrer sa naissance, c'est dans ce sens-là, c'est de rendre grâce à Allah Azza wa Jalla pour l'avènement du prophète alayhi salam, parce que le prophète lui-même jeûnait tous les lundis en l'interrogeant. Il a répondu que cette journée-là, il a jeûné parce que c'est la journée de sa naissance. Très bien. La première question, quelle est la valeur de cette journée, la valeur de la journée de Mawlid dans le cheminement du musulman vers Allah? On en a parlé. La deuxième question, je suis une femme divorcée par khula. Oui. J'ai remboursé la compensation du dot que le juge m'a dicté. Oui. Après quelques mois, mon mari m'a appelé et m'a demandé de lui rendre la bague de fiançailles. Malgré que le juge n'a pas mentionné ça dans son jugement, alors, est-ce qu'il me doit de lui rendre la bague ou non? Non, c'est pas nécessaire et c'est pas obligatoire du moment que le juge déjà a tranché quelle est la valeur du dot laquelle vous allez rembourser à votre mari. Et puis, la bague de fiançailles ne rentre pas dans la dot. C'est un cadeau. Si c'était un divorce peut-être avant l'acte, etc., avant même l'acte de mariage, je ne parle pas de la consommation, hein, c'est-à-dire dans ce qui est de l'urf, voilà, c'est-à-dire connu comme ça chez nos érudits malikites, il est préférable de rendre cette bague de fiançailles du moment qu'elle n'est pas quelque chose de consommable. Voilà. Une bague, ça ne se consomme pas, ça reste comme ça pendant des années. Alors, elle n'a pas à la rendre. Alors, après divorce ou là, après khula, elle n'a pas à rendre cette bague de fiançailles. Elle ne figure pas dans la dot. Très bien, c'est au bout du fil Madame Hadria de Paris. Allô? الو مساء الخير. السلام ورحمة وعليكم الله. السلام. مرحبا. عايشكم حبيت نسألكم في الصلاة. أنا نصلي ودي فوا ننسى نعود نبكي نعاود الصلاة خطرات ربعة ودي حتى نعود نقول يا ربي علاش راني هكذا باسكو عندي طفلة شوية مهولتني بنتي كل ما نصلي نبقى غير نخمم فيها ننعل الشيطان نولي نتوب نولي نسجد نولي نبكي نقول يا ربي غير خليني نكمل الفروض. نو مدام سي فو بلاي نهار تخمي في بنتك تكوني عارفة شحال ركعتي وشحال عادي ما عندكش وسواس. يعني نسجد ونركع وعلى بالي الظهر والعصر والمغرب والعشاء نو ستادير ما تنسايش شحال من ركعتي ولا قريتي ولا ما قريتيش تصلي هكا. لا يا نقرا بس ما على بالي شحال ركعة فوالا. ولا نسيت ما ركعة ولا ما تحيتش بيناتهم ولا هذه شوي راهي مدبسني. فوالا. وعندي سؤال آخر والله يرضى عليك. راني نحلف بالزيف نحلف يعني لا اله الا الله محمد رسول الله حياتي كنا نخلص الدين تاع رب العالمين على اليمين لينا انا ونحلف على عز الناس لينا عليا انا عطيتك هذه الاسئله صافي عندها بالزيف ونولي يعني يا بنتي نحلف عليها نقولها ما نمدلهاش ويعني في راهي 22 سنه بلا زويج يعني عايشه معايا ودوك هي كيما مخرجه من الجامعه انا عطيتها كاع الحقوق الطريق اللي تمشي لي فيها نقول لها يا بنتي هذه ماشي طريقتك لا يتمني عليك ربي علاش انا خلي حتى يسالني عليك ربي راني نقول بعدك انا اثرت فيها على خاطرك شي الطفله هذه بنتي انا اللي راه يعني عندي وحده فريده عندي طفله فريده برك ما عندها لا خوها لا خوتها لحقت وين تقول لي ما تكذبيش على روحك وتكذبي عليا تقولي لي ما كاش امه قلت لها بنيتي هبطي للجزائر وديري لا ديان وشوفي لأنا بنت أنا أمك ولا أنا خطيتك أنا لخطكش كي كنت حامل بها أنا ديجا كنت كي تزوجت طبا من عليا الزوج لخطكش دايره لي بروتيز في قلبي كي أنا قلت والله العلي العظيم كي يا ربي رزقني غير نكمل عليها راه جاب رزقني يا ربي بها هذيك الطفيله وكبرناها وقريناها ودخلنا خلينا مع نارنا وعطيناها كي انا كي باباها ولات تعرضوا كي لحقنا لنا باباها زايد هنا في فرنسا كي لحقنا هنا لفرنسا طفله ولات تستعار بينا
بابا حكم من مالادي غير في ظهره، وانا يا اخي اونديكاب الله يا الغالب، القلب والعينين والوذنين ماشي قال يعني حاجه واحده، وعمها عايش معايا يعني مسكين مرض عقليا ملي تزوجت هو معايا. انا في 20 سنه زواج، دوك يا بلاد تستعار منا احنا ما تخرجش معانا ما تمشي معانا. كي نقولوا لها يا بنتي الطريق اللي راكي تمشي فيها هذه ماشي مليحه، نقول لها بنتي تبعي الطريق ربي غدا ما يسالنيش عليك ربي، تقول لي انا نعرف ربي خير منك. وعييت نجبدها قالت لي قد ما تجبديني انا نبعد عليك. الله يهديها ان شاء الله. انت السؤال تاعك لا كيسيون مدام الحليف اللي تحلفيه بزاف كيفاه ديري؟ ترجع سي صعب ترجعي. نرجع نولي نعطيها المصروف نقول ما عندهاش ما خليهاش عند يعني تروح لي وما قالوا لي ما تعطيش بصح انا نقول كان ما نعطيش تزيد تروح لي كاش تلاحي في يعني طريق ماشي مليحه. علاه تحلفي مالا مادام عارفه بلي ترجعي علاه تحلفي؟ اول حاجه اسيي هذه هي مشكلة. سيدنا رسول الله nous a recommandé de ne pas exagérer في الحليف. الانسان يفيت يحلف. Le prophète alayhi le prophète quand il a dit من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان منكم, c'est-à-dire c'est comme si ça sera une nécessité pour jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas d'autre issue, mais il faut se débarrasser en quelque sorte de cette mauvaise habitude de dire Wallah, Wallah à chaque moment, etc. Déjà, nous, chez nous, on dit celui qui jure beaucoup par Allah, ça veut dire qu'il veut se justifier parce qu'il a menti. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Voilà. Et il faut éviter. Et si on tombe dans ce serment-là, il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Et si on change, voilà. Oui. C'est-à-dire la jurer de ne pas donner de l'argent à sa petite fille. Voilà, lorsqu'elle décide de donner, là, il y a une expiation qui est obligatoire. C'est de nourrir 10 nécessiteux. Si on ne trouve pas de nécessiteux ou si on ne trouve pas de l'argent avec lequel on peut nourrir 10 nécessiteux, on peut procéder par la voie de jeûner 3 jours. Voilà. Il faut 3 jours pour Et pour sa première question, cher maître, elle est sous l'influence en quelque sorte de ce qu'on appelle le waswasa, c'est-à-dire... Elle est prise par sa fille, par la situation de sa fille. Mais, et puis, c'est-à-dire sous l'emprise je sais pas, d'un Satan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité et qu'il a nommé Khunzub. La meilleure méthode pour s'en débarrasser, c'est de continuer sa prière sans mettre en quelque sorte de l'importance, sans la rompre et sans mettre de l'importance à cette waswasa qu'on entend. Parfois, j'ai pas récité la Fatiha, parfois j'ai pas fait le ruku', parfois j'ai cité Allahu Akbar, etc. C'est de ne pas l'écouter, de ne pas l'entendre et de continuer à l'ignorer en quelque sorte pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Inch'Allah, c'est lui qui va s'éloigner de vous. Voilà. Très bien. Inch'Allah yahdi Allah. Amin. Rabbi yahdi لها بنتها. Et peut-être qu'elle est... وليجيها زهرها. زهرها وتتهنى منها وتروح تتزوج. Et puis, il y a des parents qui ne font pas attention aussi à une période très délicate dans l'éducation de leurs enfants. C'est la période de la puberté, on va dire. L'adolescence. Entre 12, 13, 14 ans jusqu'à 20 ans. Voilà. Jusqu'à 21 ans parfois. 21 ans, il faut essayer d'être flexible et puis gérer un petit peu l'éducation de nos enfants sans être vraiment rigide et sans être aussi délaissant de toute responsabilité. Il y a un savoir à acquérir par rapport à la pédagogie. Et c'est un art. C'est un art qu'il faut connaître ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Il faut se former un petit peu par rapport à cela, lire, entendre, demander conseil
auprès des érudits. Inch'Allah bien. Azza wa Jal, votre fille reviendra sur le droit Inch'Allah. chemin comme vous le voulez. Et nous avons, Boujoufi, Madame Naïma de Paris. Allô? Madame Naïma de Paris, oui. Elle est partie, Inch'Allah, tous les. Docteur Djouri, qui a une question. Salam alaikum, je suis Nadia de Toulouse. Je suis. Wa alaykum De salam wa Toulouse. rahmatullah. Voilà, je suis marié depuis 14 ans. Il y a un mois, mon mari veut prendre une deuxième femme. Moi, je ne suis pas d'accord. Je demande une séparation parce qu'on n'a pas d'enfant. C'est pas là on n'a pas d'enfant. Ouais. J'aimerais bien que vous me conseillez, merci Hafadakumullah, c'est par rapport à sa décision de la séparation. Parce- C'est à elle d'en juger. Vous avez tout Le le fait droit. de rester avec une deuxième femme, même que, je dirais bien entre parenthèses, la loi française ne tolère pas cela, même que c'est légiféré par l'islam, mais du moment que vous vivez en France, la loi interdit de prendre le fait de prendre une deuxième épouse. Mais dans tous les cas, Dans elle a tous le les droit. cas, elle a droit à demander divorce si elle ne peut pas supporter le C'est fait, son droit voilà, absolu, le droit عندك d'être حتى la مشكلة. première ou la Très shrika bien. avec une autre épouse. Et c'est Madame Salima de Paris. هكذا. Madame Salima de Paris, oui. بارك الله فيكم بارك صباحكم بالخير الله في هذا ينور. اليوم العظيم الله يبارك. الله الله. فيكم راني j'avais essayé pendant longtemps de vous joindre. J'ai une Marhaba. question très importante Oui. qui me ronge. Voilà, vous m'écoutez? Oui, oui, Vous très bien. m'entendez? Très bien. Parce que je vous regarde tout en parlant. Il s'agit de ma famille, mes soeurs, mes frères. À la mort de mes parents, Allah yarhamhum, Allah yarhamhum. la famille a éclaté. A éclaté pour des broutilles, pour un petit héritage. C'est ça. Les haines sont multipliées, on est fâchés, on ne se parle plus, Malheureusement. on n'a plus de contact, ni les unes ni les autres, parce que un fossé grave s'est creusé pendant des années. Eh bien, ma question est la suivante. Je suis pratiquante Allah yabarak. et j'aimerais, je pense beaucoup à mes parents. Je رحم عليهم بزاف الله يرحمهم ويسع عليهم. ونعمل الواجب باش نعاونهم يوم القيامة بالزكاة وغيرها. بصح راني mon problème est que في اليوم الأخيرة الوالدين يتعذبوا كي يعودوا ولادهم ما همش متفاهمين في الدنيا. Ah non, non, madame, non, c'est pas si évident. Pardon? Ils ne sont pas responsables. Oui. Oui, je vous écoute. Non, ils ne sont pas responsables. Vos parents, Allah yarhamhum. sauf exception, s'ils étaient eux-mêmes, c'est-à-dire la cause de cette discorde entre leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait l'équité en quelque sorte entre leurs enfants. Taqullaha wa'dilu bayna abna'ikum. C'est un C'est cela, héritage. c'est-à-dire, mais s'il s'agit d'un héritage, non pas Un d'une héritage, un donation héritage, c'est pas en une leur donation. vivant, s'il s'agit d'un héritage où l'un des partis a pris et s'est accaparé de l'héritage de ses frères et sœurs, là, ils n'ont aucune Inch'Allah, responsabilité par rapport à cela. Hein. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait une donation, les parents. C'est-à-dire, ils n'ont pas de leur vivant. Et ils n'ont pas favorisé quelques-uns de fils ou les leurs filles enfants par rapport aux autres. Non? Pardon? De leur vivant, vos parents n'ont pas favorisé un de vous, des frères ou des sœurs par rapport aux autres. Pas du tout. Donc ça y est, c'est un héritage. aucune responsabilité. La taziru waziratun Donc wazira ukhra. aucune responsabilité pour Ah vos oui. parents. Allah yarhamhum wa yas'a alayhim. Non, on était très unis, ils nous ont donné une excellente éducation. Puis alors, Voilà. comme
tout a changé. Écoutez, madame, ça, écoutez, Je ne reconnais plus ma famille. écoutez, madame, ça arrive souvent, malheureusement. Oui. Après le départ des parents, l'alkhou yibqa khou, l'am yibqa am, pour وسخ الدنيا, comment dirais-je. C'est vrai. Ça arrive justement souvent, ce Je n'est vous pas. remercie infiniment. إن شاء الله والديك ربي يتغمدهم في الرحمة إن شاء الله. Elles sont vraiment très utiles. Très bien, Je merci. vous souhaite beaucoup de courage et je vous suis tous les Merci. samedis ou alors dimanche. Alors, مرحبا il y a بك. un principe, cher maître. Merci beaucoup. Il y a un مرحبا بك. principe. إن الله يا ربي يسلمك. صحة مولودك إن شاء الله. صحيح. Il y a un principe, c'est que on ne peut être jugé que parce qu'on a fourni d'actes. كل نفس بما كسبت رهينة. C'est-à-dire on est lié à ce qu'on a fourni comme acte, qu'il soit noble ou pas. Oui. On est jugé par cela. ولا On n'est pas تزر ولا وازرة تزر وازرة وزر أخرى. Oui, oui. Voilà. Si c'était quelque chose qu'ils ont fait, un mauvais partage entre leurs enfants, etc., ils n'ont pas fait d'équité par rapport à leur éducation envers leurs enfants, d'accord, ils seront jugés pour cela. Mais si c'était après leur mort et la famille a éclaté pour telle ou telle accaparation de la part d'une partie des héritiers, là, ils ne seront jamais condamnés ni jugés d'une chose qu'ils n'ont jamais faite. Si les enfants ne sont pas fidèles aux valeurs, à l'éducation de leurs parents, les parents ne sont pas responsables. ربي يرحمهم إن شاء الله وربي يطيح الرحمة بين هذا الخاوة والخوات. دكتور جوهري, nous allons vers une toute petite transition, mesdames, messieurs, restez avec nous. النبي وفرحنا بيه يا الصلاة عليه يا عاشقين رسول الله الصلاة عليه. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز جبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخافض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je rappelle le numéro de téléphone, nous attendons vos appels, le 00213 21 23 98 91, 0213 21 23 98 91 et un email à vireligieux@gmail.com. Je rappelle que nous recevons vos emails en direct et nous attendons vos emails maintenant ainsi que vos appels. Inch'Allah. Yacine يقول لك la question. Je me permets de vous écrire ce mail pour vous demander des avis selon la religion en ce qui concerne deux questions. Pour la première, j'ai une maladie qui s'appelle l'endométriose. L'endométriose. J'en souffre depuis plus jeune âge. On me l'a diagnostiqué il y a quelques années. Alhamdulillah, j'ai eu 3 enfants et aujourd'hui à 40 ans, on m'a conseillé de me poser une sorte de stérilet. C'est un dû aux hormones, non au cuivre. Cela me fait disparaître pratiquement les saignées menstruelles et du coup, je ne souffre pratiquement plus de l'endométriose. Simplement, j'ai appris après que la religion considérait ce stérilet comme un avortement précoce. Alors, je me dis que je devrais le retirer et essayer des méthodes naturelles. J'aimerais avoir votre avis, s'il vous plaît. Là, il faut qu'on interroge un médecin, un connaisseur en matière. Est-ce qu'il y a fécondation ou pas? Et puis, c'est-à-dire, juste après... c'est par rapport à la technique. Voilà, c'est par rapport à la technique. Est-ce que si vous permettez, on laisse la réponse de cette question pour la semaine prochaine. On doit interroger, Inch'Allah, on doit se demander sur cette technique en matière. Pour, oui, parce que nous avons vu du film Madame Khadija de Paris. Allô? Allô, Madame Khadija de Paris. Elle est toujours avec nous. Allô? Oui, salam alaikum. وعليكم السلام. وي سيدي عندي واحد الأسئلة الله يخليك. أسئلة. كتسمعوني؟ Oui, oui, très bien. Oui, on vous entend. On vous écoute. Madame أنا نسمعك مليح, on vous écoute très bien. وإذا راك يمشي على la télé, diminuez le son, faire baisser le son. سمعينا في التليفون ماشي في لا تيلي. D'accord, très bien. Voilà, que tu mets une télévision. Voilà. D'accord, ok. Alors, ma question, c'est une maladie grave. Oui. Je suis condamnée. وعندي الدراري ديالي 2 ولاد وبنت. Je suis condamné, c'est quoi? عندي واحد درس في البحر. Pardon? بغيت نكتبها. عندها دار. دار. عندي دار في البحر. بغيت نكتبها لبنتي في الحياة. اسكو دايزة ولا لا؟ عندك بنت واحدة؟ لا عندي 2 ولاد. 2 ولاد وبنت. وانا في باغي ما نقدرش نديبلاصا لبلادي دابا باش ندير اللي خصني نديرو. اسكو نقدر نقولها لها غير بالهضره يعني واش مقبوله؟ Est-ce qu'il y a le consentement des autres enfants? هما قابلين باش تكتبيها ولا لا؟ Ils ne sont pas contre les 2 autres enfants? لا ما استشرتش معاهم. لا, il faut... D'abord, sans écrire, il y aura un litige après. Voilà. Parce qu'il sera question de l'héritage. Faites cela déjà par procédure avec le notaire, déjà. Et la deuxième des choses, c'est qu'il faut que vous lissiez un petit peu aux autres et au moins demander leur avis. Oui. Demander leur avis
peut-être qu'ils vous diront pas de gêne, nous sommes d'accord, etc. Mais quand même, demandez d'abord leurs avis. طيب خاطرهم. Oui. Voilà, et donner comme ça son papier, cette maison sera l'objet de litige lorsqu'il Ouais. sera question d'héritage. Oui. Elle n'est vous plus nous là. entendez, ça y est. Elle n'est plus là. Alors c'est ça, c'est-à-dire. Elle nous parle, oui. Elle n'est plus. Le testament, il faut le faire par procédure ACTA. Par procédure, soit chez le notaire, Soit soit chez- faire directement une donation de son vivant à sa fille. À sa Mais, Inch'Allah, moi j'aimerais bien, Non, après l'avis معليش. هذا des سي autres لوتر فول. parties. هي elle se demande على هذا البوان. Ouais. اسك تقدر تعطيه لها غير بالهضره؟ وي شرعا تقدر تعطيه لها غير بالهضره. Religieusement parlant, Oui. côté de la jurisprudence, vous pouvez, mais elle sera l'objet de litige. Après, oui. Ou la haine, ou كذا, ou... Oui. Donc essayez de faire cette donation correctement. Voilà. ما نخلوش Par voie de une notaire. bombe de retardement après. Oui. ربي ان شاء الله يطول عمرك. وهذا هو دكتور جوري. Ça va. Très bien. Imana, pour sa première question, nous allons la laisser la semaine Inch'Allah. prochaine, bi'idhnillah, Pour parce se qu'on va renseigner. demander auprès des spécialistes, des connaisseurs, cette technique. Le diable réside dans les détails. Dans les détails. Quelques détails Ouais. qu'il faut les demander par rapport à cette technique. Est-ce qu'il est. Est-ce que c'est vraiment, Est-ce que le stérilet agit directement sur les ovaires pour s'en débarrasser des œufs, on va dire, c'est-à-dire des embryons, ou après que l'embryon soit fécondé, et puis il y a pour juger une est-ce que technique. c'est une forme d'avortement ou non. pas. Donc on va la demander. Donc attendez-nous s'il vous plaît la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Sa deuxième question concerne la circoncision de l'enfant. Oui. Doit-elle se faire par un musulman ou peut-on la faire dans un hôpital par un chirurgien non musulman, docteur Oui, Jouhari? on peut la faire. Hein? Oui, Quel que on soit. peut la faire, quel que soit. C'est la finalité, c'est-à-dire de circoncire l'enfant. Et puis il y a même d'autres communautés qui font cela. Hein. Ce n'est pas que réservé aux musulmans. C'est les juifs. Les juifs, voilà. La connaissance Voilà. des juifs, oui. Alors, faire la circoncision dans un hôpital, même qu'il n'y a pas de médecin musulman, parce que ce n'est pas un rite vraiment religieux. C'est-à-dire, c'est une tradition prophétique, d'accord, tradition, mais ancestrale avant. Et puis, le fait, d'ailleurs, on raconte que... Elle n'est pas purement islamique, c'est pas purement voilà. rituel. Elle est rituelle. Elle est rituelle peut-être, je sais pas. Oui, Voilà. mais c'est... Mais quand même, ça rentre pas dans les grands rites. Hein. Non. على كل حال. Ouais. Alors, elle peut se faire par quelqu'un qui n'est pas musulman. Très bien. Ouais. Salam alaikum. Dès que l'on se rend compte Oui. que le ou la conjointe m'a épousé pour les papiers, Allah. ما نعرفه. Est-il licite de divorcer de cette personne? Et quel est l'avis religieux concernant les personnes du bled Ouais. qui viennent avec cette intention? Merci d'avance, Omar de Belgique. Bon, déjà, le mariage, parmi ses finalités, c'est de bâtir un foyer. Dans la continuité. Dans la continuité, d'avoir des enfants, Voilà. une famille, une petite famille. Sakina. Voilà. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم لتسكنوا إليها. أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم لكم مودة ورحمة. Ça se réalise dans la يا أيها continuité. الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. C'est-à-dire, il y a toujours cette intention-là de perdurer dans le temps. Et toute intention de mariage pour une certaine période est jugée par l'islam, les enseignements de l'islam, comme un mariage illicite. Parmi les Cette forme, mariages, les vous formes de voulez dire, mariage donc, qui sont illicites. C'est-à-dire, on veut dire pas cela.
que cette forme de mariage va à l'encontre des de l'esprit de enseignements, de Sharia, l'esprit de la Sharia. à l'encontre des finalités de Sharia par rapport à la question du Et mariage. ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle aussi zawaj al-mut'a, En quelque qui sorte. est, c'est-à-dire, Pas tellement, mais pas par tellement, mais rapport quand à même la- ça ressemble. Voilà. Et puis, si vous avez toute la certitude, il n'y a pas de doute, باللي رايح تظلم هذا الإنسان ولا ها. Non, non. Si vous avez toute la certitude que cette personne-là ne s'est liée à vous que pour les papiers, ce but-là, pour faut les s'en papiers, débarrasser. ils vont s'en débarrasser, bien Ce sûr. mariage n'a plus raison d'être. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il a perdu raison d'être. Surtout parce qu'il n'y a pas vraiment consentement mutuel. Non, c'est pas un Il y a mariage, une non. certaine On joue trahison, pas, on on n'a va pas le dire. droit de jouer avec ça. Voilà. Non, non, non. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. Parmi les trois, bon, الزواج والطلاق والعتق. Ouais. وربق الميثاق غليظ. On ne joue pas. On joue pas avec. Ça, Bien nous sûr. avons au bout du fil Madame Salima, c'est ça? Karima d'Alger. Oui, Madame Karima d'Alger, allô, elle est toujours avec nous. Allô? Alors, صباح الخير صباح الخير أستاذ. مرحبا. صباح الخير حبيت بس نطرح عليكم سؤال. Oui. عندي بابا il est séparé de ma maman, ça fait très longtemps. Bon, plus tard après, mon papa s'est remarié. Donc, il s'est remarié. Au Mopto, tout fait, il n'y a pas très longtemps. Et Moïse, il a même adopté une fille. Nous, avec ma maman, nous sommes 5 enfants. Votre mère, pardon, votre mère? Parce que Baba, il s'est remarié. Oui. La dernière phrase, côté maman, monsieur? Parce que nous sommes 5 enfants. Ah, 5 enfants. Voilà, nous sommes 5 enfants. Bon, malheureusement, quand mon papa est venu, il n'y a pas très longtemps me voir, en disant que voilà, c'est-à-dire que ما قالناش بابا بلي مرتو الله يرحمها لي توفات قالت لي فرحانه بابا كتب لي الدار على اسمي وي با ان بروبليم جيتي كونتون بور سيلان باسكو حنا الحمد لله كل واحد في دارو وربي هادو ما كاتب الله كما يقولوا بعد بابا كي مات مرتو جوست ابخي ماتو في الجمعه تاعو جاو خاوتها c'est-à-dire avant سمحلي mon papa défend une notaire وكتب لها الدار على اسمها. Oui. C'est ce qu'elle m'a dit à moi personnellement. Mais après mon papa qui m'a dit etc. Ses frères ils sont venus, donc mon père est seul, ils sont venus chez mon papa. C'est-à-dire خطهم. Alors qu'ils auraient dû quand même attendre, après, etc. Et après, dans le gars, les papiers t'as l'acte foncier, tout, dans le collège. Mon père est venu me voir, il m'a dit, Karima, voilà où je déroule, voilà. قال لي انا كتبت الدار en disant si انا متوفى هي الدار تولي ليها ولا هي توفت الدار راهي ليا مي بابا تاعو صدق هو كتبها لها مي بيان سور مون بابا يعني avec un acte notarial يعني شوفي مدام نوتاري نوتاري كما بابا ما يقراش البيبال دونك هما النوتاري اللي يكري باسكو كونت مون فرير يجيني راح مع بابا مع بابا يشوف ما عندهاش دراري المراه هذه ما عندهاش دراري انا شي لادوبتي ولا تجيب ولادك الو هو ما قاليش نجيب ولادي سورتي سون داكور فوز انفون mais nous mon papa nous a rien dit nous on savait pas madame s'il vous plaît on a bien c'est bien la question c'est clair votre question c'est par rapport à l'acte des frères de cette défunte. De cette défunte. Mon papa m'a dit qu'ils ont... Écoute, je vous dis sincèrement, nous, on ne se met pas de ça, nous, ses enfants. Mais quand il est venu me voir, il m'a raconté ça en pleurant. Il m'a dit, Karima, ils m'ont tout pris. Mais moi, j'ai dit, si ma femme décède, la maison d'abord, madame, ils vice versa. D'abord, puisqu'il n'a pas d'enfant avec elle, déjà il a la moitié. Déjà, en tant qu'époux, voilà.
il a la moitié في l'héritage تاع هذاك l'appartement. الشرع والقانون. Vous m'entendez? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? هما ظنوا بلي c'est la propriété تاع يماهم. Bon أخلاقيا côté moral ce n'est pas faisable واش داروا. Mais قانونيا puisqu'ils ont l'acte hein. Mais نساو باللي كي توفات c'est un héritage. كي ما عندوش معها أولاد. Déjà, votre père, il a, bien que c'était son appartement, mais voilà, mais il hérite, il hérite la moitié de la valeur de هذيك الدار. Donc, même les papiers ou les deux, je ne sais pas quoi, bien que l'acte أثر عليه. Bien sûr, l'acte mais il va faire la procédure chez un avocat, faire la procédure. Chez un notaire pour la frida, etc. Pour la frida, il self la moitié de la valeur de هذيك. Je ne sais pas si nous avons répondu. Et puis vous aussi, après la mort de votre père, vous allez hériter, Inch'Allah, de cette moitié-là aussi. Je ne sais pas si elle est partie, Madame Karima Hadili. Elle est partie. Donc, si nous avons bien compris votre question, c'est par rapport à l'acte ou le tasarruf, le comportement des frères de la défunte. Bon, c'est une donation. Donc, milkha, c'est-à-dire qu'Allah yarhamha, ويوسع عليها, ça fait partie de ses biens. جاو هما parce هما خاوتها داو لي بابي قال ختنا ماتت. دونك هذا الدار تولي لينا نساو حاجه بلي مادام ما عندهاش دراري لو كان عندها داري معاه فوتر بار يدير لو ان كار مي ما عندهاش دونك عنده لا مواتي يورثها بالشرع والقانون كي لونطام لا بروسيدور جوديسيير avant qu'il ne soit trop tard, qu'il entame cette procédure. Et puis il va hériter aussi, cher maître, de n'importe quel bien qu'elle a laissé, qu'elle a légué derrière. Tous ces biens. Ce n'est pas que cet appartement-là. Peut-être qu'elle en a d'autres biens aussi. Et il a toujours droit à la moitié. Voilà. Et on revient à chaque fois. Lorsqu'il s'agit d'héritage, il y a toujours transgression des lois. قال لي واحد ولاو لي ناس النموره دي تيغر. نهار تولي كيسيون ديريتاج الخو ساعة ما يولي خو والخوت ما تولي خوت للعام اتسيتيرا. جو سي با كاسكي سي باس. سي لا فالور دو ماتيريال ليموبيلي ولا تاع الارض ولا الوغ لا. دونك il faut هنايا ما لازمش نحشمو كي سوا خوك خوتك ما نحشموش. il faut le faire. il faut entamer les procédures. كاين قانون وكاين شرع وحنا القانون تاعنا في الارث مستمد من الشريعه الحمد لله. ما عندناش قانون وشرع سي توس فا افيك. ندير لا بروسيدور هذه جوديسيير نشوف لافوكا نتحرك باش ما نضيعش هذه الحقوق وما تولي ولات لنا ثقافه السطو على حق الاخرين في الميراث. حتولي ثقافه دكتور تولي منتفع. الله يهدينا الله يهدينا parce que devant le matériel c'est tout le monde qui est tenté mais il faut savoir qu'il y a un jour de résurrection et de jugement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci docteur Djouhri pour toutes vos réponses, vos éclairages. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici à la semaine prochaine, Inch'Allah. دمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. زيد النبي وفرحنا به الصلاة عليه يا عاشقين رسول الله الصلاة عليه. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله
زيد النبي وفرحنا به يا الصلاة عليه يا عاشقين رسول الله الصلاة عليه. En cette période automno-hivernale, nous assistons au retour de la grippe saisonnière. Cette maladie contagieuse affecte des milliers de personnes et provoque des complications sévères chez les personnes à risque, telles que les personnes âgées, les adultes ou enfants présentant des pathologies chroniques et les femmes enceintes. Ces complications peuvent être évitées grâce à la vaccination qui vous protège ainsi que votre entourage. Le vaccin antigrippal est disponible gratuitement dans les centres vaccinateurs des établissements publics de santé et remboursé par la Sécurité sociale dans les officines pour les personnes âgées et les malades chroniques. صحاري الجزائر سحر ومتعة للزائر. لنكتشف صحاري بلادي. الموعد للاكتشاف بمناسبة موسم السياحة الصحراوية 2019-2020. Et notre nouvelle émission sur Canal Algérie, mes amis, tous les dimanches à 15h.